Le projet de loi ouvrant la procréation médicalement assistée, PMA, à toutes les femmes sera présenté au Parlement à la rentrée. Le 25 juillet, la Manif pour tous et 20 associations ont publié une vidéo sur leur compte Twitter appelant à manifester contre ce projet de loi, décryptage de leurs arguments. Les enfants interdits par la loi d'action en recherche de paternité, c'est le retour aux bâtards du 19e siècle. Et nous, on ne veut pas de cet obscurantisme. Avant le 19e siècle, les enfants considérés comme bâtards, donc des enfants illégitimes, non reconnus par leur père, avaient la possibilité d'entreprendre une recherche de paternité et de faire valoir leurs droits de succession. Avec l'arrivée au pouvoir de Napoléon en 1804, c'est terminé. La recherche de paternité pour ces enfants est interdite, ils sont exclus et marginalisés. Ce n'est évidemment plus le cas aujourd'hui et ce n'est pas non plus ce qui est prévu avec le projet de loi du gouvernement ouvrant la PMA à toutes les femmes. D'une part, si par recherche de paternité on entend recherche de l'identité du géniteur, le projet de loi prévoit qu'à sa majorité, un enfant conçu par PMA ait le droit de demander l'identité de son donneur. D'autre part, il n'est pas question de stigmatiser un enfant, mais de reconnaître la parentalité de deux mères sur un même enfant. Parce que ce qu'est en train de préparer le gouvernement, c'est un avenir avec des enfants sans père. Selon le ministère de la Santé, il y a aujourd'hui en France 150 000 tentatives de PMA par des couples hétérosexuels. Le recours élargi à la PMA prévu par le projet de loi concernerait simplement 2000 femmes en plus. Par ailleurs, dans une étude publiée en 2018 dans le New England Journal of Medicine, des chercheurs ont suivi des enfants de couples de femmes de leur naissance jusqu'à leurs 25 ans. Résultat, ces enfants ont une santé mentale équivalente, aussi bonne que des enfants élevés par des couples hétérosexuels. Nous savons tous que les familles monoparentales sont plus touchées par la précarité. Et là, on va en créer de nouvelles. Ce n'est pas notre conception de l'égalité des chances. Il est vrai que les familles monoparentales sont plus exposées à la précarité. Selon des données de l'Observatoire des inégalités datant de 2017, la majorité de ces familles monoparentales sont des femmes et plus d'un tiers d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Les femmes de familles monoparentales les plus exposées à la précarité ont souvent vécu une séparation conflictuelle. C'est pour cela qu'elles n'ont pas eu le temps de se préparer financièrement, mais aussi émotionnellement ou psychologiquement à se retrouver seules avec leurs enfants. Les femmes célibataires qui entreprendront une PMA en auront fait le choix. Elles auront eu le temps et la possibilité d'évaluer si leurs revenus leur permettent de subvenir aux besoins d'un enfant.